Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors contrairement à d'habitude, aujourd'hui on ne va pas faire d'analyse weekly tout simplement parce que on a déjà fait plus ou moins vendredi, on a même été voir un peu du côté du mensuel, donc si ça vous intéresse une analyse un peu plus long terme, eh bien tout simplement allez voir la dernière vidéo, celle de vendredi. Voilà, aujourd'hui on va se concentrer un peu plus sur le court terme et bien entendu on ira également jeter un coup d'œil à deux petits altcoins. Donc si vous voulez également que j'analyse vos altcoins préférés, la section commentaires est faite pour ça, vous me demandez vos altcoins et j'ai des analyses dans les vidéos prochaines. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps, on va se diriger vers la cryptomap. Alors la cryptomap de la semaine est toujours rouge sans surprise, mais ça c'est normal avec quand même quelques altcoins qui tirent leur épingle du jeu, notamment Rune, Shield ou Shell que je connais pas du tout, PP, Safe, etc. etc. Cryptomap du jour, par contre, alors le Bitcoin il fait un petit rebond, vous voyez il est à 2%, et bizarrement, eh bien en général, la plupart du temps l'ensemble des altcoins suivent, mais là non. Donc ce qu'on va faire, alors on va pas voir ça aujourd'hui, mais demain je pense qu'on ira faire une petite analyse sur les altcoins, donc sur le Total Market Cap 3, voir un peu qu'est-ce qui se passe, sur la dominance également, pour voir pourquoi les altcoins ne suivent pas. Alors est-ce que c'est bullish, est-ce que c'est bearish? Voilà, je dirais que c'est un peu plus bearish, mais on verra ça, tout ça demain. Donc, le portefeuille de la chaîne, il est toujours aux alentours des 25 000 $, et comme on peut voir, avant le début de la correction, le portefeuille avait 40% d'avance sur le Bitcoin, mais voilà, les altcoins ils ont pris très très cher. Du coup, maintenant, vous voyez que le portefeuille il est à 138% et le Bitcoin, lui, il est à 135, donc on n'est plus qu'à 3% d'avance sur le Bitcoin. Voilà, bon, voilà, on tient toujours quand même le Bitcoin, donc c'est une bonne chose, mais voilà, les altcoins ils ont pris assez cher. Sinon, quoi de neuf? On a un petit nouveau sur le portefeuille, c'est Boonsbit BB. Alors, c'est pas un truc que j'ai acheté, il n'y a plus d'argent sur le portefeuille, tout a été acheté, maintenant on attend la fin du bull run pour revendre. Mais c'est tout simplement la nouvelle fonctionnalité de Binance, en plus des launch pools, où du coup le fait d'avoir en stacking des BNB nous rapporte des tokens régulièrement. Il y a cette nouveauté dont je vous avais parlé il y a quelques vidéos qui est arrivée, c'est les airdrops sur Binance, ça s'appelle les mega drops. Et donc voilà, le premier il est arrivé, c'est Bullsbit. Et avec les 6 BNB, ouais, je crois que c'est ça, 6 BNB de stacké, il y en a 161 et ça fait pour l'instant 68 $, donc c'est plutôt pas mal. Alors, au tout début, là, les deux premières heures, c'était même 80 $, donc ça a baissé un peu. Forcément, les gens prennent leur profit parce qu'il y en a, ils ont dû avoir des montants beaucoup beaucoup plus importants, bien entendu. Plus vous aviez de BNB stacké, plus les montants sont importants. Voilà, mais 68 $, c'est déjà pas mal pour 6 BNB de stacké. Ensuite, le dollar. Le dollar, eh bien, on va pas s'attarder trop longtemps parce qu'il n'y a pas trop de changements. Il est toujours dans son range. Alors, bien évidemment, nous, ce qui nous intéresserait, ce serait d'avoir un dollar qui reprend sa chute. Donc, déjà, dans un premier temps, qui retourne sur le bas du range et puis finalement qui casse le bas du range pour se diriger. Alors, pourquoi pas, peut-être pas vers là. Enfin, ce serait l'idéal, mais voilà, qui continue à baisser pour avoir un Bitcoin qui soit très bullish. Et ce qu'on ne veut pas, bien entendu, c'est un dollar qui casse vers le haut et qui est faire des nouveaux plus hauts. Ce serait très compliqué pour le Bitcoin, parce que comme vous savez, depuis la création du Bitcoin, le dollar et le Bitcoin sont inversement corrélés. Et voilà. Et donc, ce qu'on veut surtout pas, c'est ça, parce que quand on a ça sur le dollar, eh bien, on a tout simplement un bear market sur le Bitcoin. Voilà. Quoi qu'il en soit, tant qu'il continue à range, eh bien, on va laisser le ranger. Ça ne nous pose pas de problème. Ça ralentit pas trop le Bitcoin. Alors c'est sûr qu'on aura un plus beau bull run si on a un dollar qui chute, forcément, puisque si le dollar perd de la valeur, eh bien les capitaux vont du dollar aux marchés plus risqués, comme les marchés traditionnels et les cryptos, notamment le Bitcoin. Mais s'il range, disons que au moins ça ne fait pas un frein, voilà, au Bitcoin, donc il pourra continuer à monter, même s'il ne sera pas aussi fort que si on a un dollar baissier, bien évidemment. Donc pour l'instant, il range. Voilà, on va le laisser ranger et on verra par la suite qu'est-ce que ça va donner. BTC, CME futur pour les gaps. Alors, cette semaine, on n'a pas de gap. La semaine dernière, c'est vrai qu'on n'avait pas vu des gaps parce que j'avais un problème de souris, donc j'ai pas pu faire de vidéo lundi dernier. Mais on avait un gap ouvert ici, au 62 000 quelque chose $, ici.
Et ben, comme la plupart du temps, comme 80-90% du temps, il a été comblé dans la semaine. Voilà, il a été comblé. Donc on peut enlever la petite ligne ici. Hein. On laisse juste la trace du gap. Hein. Comme vous voyez, tous les gaps là, ils ont été tous comblés, sont tous comblés, tous comblés. À part peut-être celui-là. C'est vrai qu'il reste un petit gap ici. Hop. Ouais, qui n'a pas été comblé. Mais mis à part ça, voilà, 90% des gaps sont comblés dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent. Voilà, donc ça n'a pas loupé, ça a été comblé. Cette semaine, il n'y a pas de nouveau gap, donc on va pouvoir passer directement au Bitcoin. Donc, on avait quoi dans les dernières vidéos d'ailleurs? On avait cette petite trendline qu'on avait cassée à la hausse, mais on a été bloqué par cette trendline plus importante, plus long terme, et on est venu faire un pullback. Hein. Donc, tant qu'on tenait cette trendline, c'était un bon niveau pour chercher des achats, surtout que on faisait au passage, rappelez-vous, notre trendline baissière sur le Bitcoin, qu'on avait cassé également, un pullback également, donc tant qu'on tenait ces niveaux, ça peut être des niveaux intéressants pour chercher des achats, notamment également, on va le voir après, on était également sur la moyenne mobile 100, au niveau des moyennes mobiles. Donc, on a bien tenu, on rebondit, pour l'instant c'est bien parti, mais voilà, c'est tout. Il y a juste un petit rebond, il n'y a pas encore de validation. Pour ça, on va aller voir un autre graphique déjà. Alors, ce graphique-là, tout simplement, c'est le petit range, avec, rappelez-vous, on a fait une excursion avec une grosse mèche en bas du range pour aller chercher, hop, et là, c'est pas la même trendline hein, que sur le premier graphique, c'est le canal dans lequel évoluait le Bitcoin au début du bull run, hein. On s'en est estirpé, et voilà. Après, on espérait, en cas de cassure, aller faire un petit pullback, et c'est exactement ce qu'on a fait. On a été d'ailleurs un fort rebond, on a réintégré, on est venu faire, il y a quelques jours, un pullback encore sur le bas du range, et ce qu'il fallait surtout pas, bah, c'est casser ce range et avec clôture, etc. Sinon, ça aurait été plutôt bearish. Mais tant qu'on tient ce range, tout va bien, et c'était encore une fois un niveau potentiellement pour rechercher des achats. Ensuite, hop, on a également ce petit graphique. Donc le Bitcoin, on peut le voir aussi qu'il évolue dans une sorte de bull flag. Hein. Donc bull flag, théoriquement, c'est une figure haussière de continuation. Mais bien entendu, il faut, pour que ça se mette en route, il faut valider cette figure. Donc il faut casser le bull flag, hein, il faut casser environ les 67 000 $. Voilà, tant qu'on n'a pas cassé le bull flag et qu'on reste dans ce bull flag, il ne se passera pas grand chose. Et bien entendu, on pourrait aussi très bien le casser par le bas, et là ce serait extrêmement bearish, parce qu'une figure bullish cassée vers le bas, c'est extrêmement bearish. Pareil qu'une figure bearish cassée vers le haut, c'est extrêmement bullish. Quoi qu'il en soit, si on se met sur du plus court terme, on peut avoir une petite potentielle épaule tête-épaule. Vous voyez, une épaule, une tête, une épaule. Alors vous voyez, elle est inclinée, hein, une épaule tête-épaule, c'est pas forcément toujours droit comme ça. Des fois, c'est incliné. Là, c'est une petite épaule, tête. Ah, oh, j'ai un peu du mal. Une épaule, tête-épaule inclinée. Mais encore une fois, pour valider la figure, il faudra casser la ligne de coup. Donc il faudra casser ce niveau-là, donc environ les 64 000 $ pour valider cette figure et espérer aller plus haut. Alors, bien entendu, dans un premier temps, on va aller rejoindre, probablement, hein, si la figure se valide, justement, le haut du bull flag. Il faudra être prudent sur ces niveaux-là. Et si on arrive à casser ce bull flag, on probablement une continuation haussière pour aller faire une nouvelle jambe haussière et aller faire des nouveaux plus hauts. Alors maintenant, on va revenir sur ce graphique-là. On va se mettre les petites moyennes mobiles. Voilà. Donc, on est toujours dans le même dilemme. Hein. Alors, on est bien venu faire le pullback sur la moyenne mobile 100. Voilà, niveau où on peut effectivement rechercher des achats. Niveau de support, donc tant qu'on tient le support, c'est bon. Bien évidemment, on avait vu que si on cassait le support, c'était problématique parce que au niveau des moyennes mobiles, il n'y avait pas grand-chose en dessous. Alors, bien entendu, on avait toujours des petits supports au niveau des 55 000 $. Mais voilà, au niveau des moyennes mobiles, ensuite, c'est la moyenne mobile de 100 hein, qui se situe vers les 53 000 $. Et même sur les moyennes mobiles classiques, elle se situe même un peu plus bas, je crois, vers les 51 000 $. Voilà, quoi qu'il en soit, on va rester sur nos moyennes mobiles exponentielles. Donc, pullback, et on est de nouveau coincé sur nos moyennes mobiles. Hein, voilà, c'est la moyenne mobile, la EMA21 qu'on a cassé ici. Ici, pullback, 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 à chaque fois résistance, 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 résistance. Une nouvelle fois, on vient la travailler. Alors, comme vous le savez, en général, plus on travaille une résistance ou un support, plus ça fragilise et il y a de chances de casser à la hausse. Donc, est-ce que cette fois, c'est le bon moment? On va avoir la réponse, je pense, dans les prochaines heures ou tout au plus dans les prochains jours.
Mais voilà, donc si on casse ce niveau, c'est plutôt bullish, parce que bien évidemment, on se retrouvera au-dessus de toutes les moyennes mobiles, et quand on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, et bien en général, on est aussi. Voilà, en plus on validera la petite épaule tête-épaule, et puis si on casse un peu plus haut, on validera également le bull flag, donc tout va s'enchaîner. Mais pour l'instant, on est juste sous une résistance, donc c'est pas à l'instant T, c'est vraiment pas le moment de faire des achats, puisqu'on est juste sous une résistance. Voilà, ici c'est bon, ici c'est pas bon. Alors Ishimoku, comme on avait vu, on avait cassé la Tenkan, Nakijun et le nuage, donc il fallait rebondir très vite, sinon eh bien, on risquait d'avoir une validation, hein, c'est-à-dire une continuation baissière, puisqu'on on passait totalement bearish. Hein. Je vous signale, je vous rappelle plutôt, que la Greenspan est en dessous le prix, donc voilà. On est en dessous le nuage, enfin là, du moins, on était en dessous le nuage, en dessous la Tenkan, en dessous la Kijun, donc ce qu'il fallait, c'est réintégrer rapidement au moins la Kijun, hein, qui est le plus important au niveau des Shimoku. Donc pour l'instant, c'est fait, mais la journée n'est pas clôturée. Et ensuite, bien entendu, il faudra passer le nuage pour vraiment repasser totalement haussier en délit sur Ishimoku. Et ça tombe bien, regardez, le nuage, il est où? Il se trouve sur notre fameuse trendline. Alors, voilà, c'est vraiment cumulé. Hein. Donc, je vais enlever Ishimoku pour voir plus clair. Voilà, donc c'était notre fameuse trendline qu'on avait, qui avait supporté ici, ici, ici. On l'a cassé, on a fait un pullback, rejet pour aller chercher cette petite trendline. Voilà, donc ici, voilà, il faudra être prudent. Il y aura le nuage Ishimoku et la trendline. Si on passe ce niveau, et bien encore une fois, c'est probablement pour une reprise de la tendance haussière. Mais pour l'instant, eh bien, rien de tout ça n'est fait. Voilà. Donc, on va pas plus s'attarder sur le Bitcoin, je pense, puisque finalement, eh bien, les choses, ils n'ont pas trop évolué. Hein. On a bien eu nos supports comme on l'attendait ici. On a bien eu un petit rebond, mais pour l'instant, c'est juste un petit rebond. Maintenant, il va falloir casser des résistances. Hein. Tenir un support, c'est mieux, c'est bien, mais casser des résistances, c'est encore mieux. Et pour l'instant, eh bien, malheureusement, c'est pas fait. Voilà. D'ailleurs, on a vu qu'il y a beaucoup d'altcoins qui ne suivent pas, et ça aussi, c'est un petit peu problématique. On verra, comme je vous ai dit en début de vidéo, je pense qu'on ira voir tout ça demain au niveau des altcoins. Voilà. Donc, avant de passer aux deux altcoins du jour, je vous rappelle qu'il y a tout un petit tas de vidéos à voir intéressantes ici, dans les vidéos à voir absolument. Et si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien là, il y a tout un tas de liens d'affiliation. C'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader et pour investir sur les cryptos. Et vous avez également Trade Republic, qui pour moi une des meilleures plateformes pour investir sur les marchés traditionnels. Et les cryptos, c'est bien, mais se diversifier, c'est mieux. Voilà, donc maintenant on va passer au premier altcoin qui m'a été demandé, c'est Link. Alors Link, on l'a d'ailleurs sur le portefeuille, hein, puisqu'on l'a acheté, bon, on l'a acheté ici, hein, voilà, on l'a acheté ici à la cassure tout simplement de cette petite figure, de ce petit range, donc au mois d'octobre. On est revenu chercher parfaitement la zone, la première target, hein, puisque la première target c'est toujours la zone de rechargement de short, donc on est venu chercher le bas de la zone de rechargement de short. On avait également une grosse divergence weekly, hein, donc il fallait être très prudent, voire pour ceux qui ont une stratégie de prise de profit, et bien c'est là qu'il fallait prendre de profit. Zone de rechargement de short, c'est une zone soit pour shorter, soit pour prendre des profits. Mais en plus, on avait, vous voyez, un plus haut et un plus bas, donc une grosse divergence weekly. Et les divergences weekly, en général, ça entraîne des corrections importantes. Hein, c'est ce qu'on a eu. Je crois qu'on a eu plus de 40% de correction, pratiquement 50% de correction sur Link. Donc effectivement, c'était un bon moment pour prendre des profits et pourquoi pas racheter ici avec 50% de bénéfices, du coup doubler vos links. Voilà. Quoi qu'il en soit, là on est sur un support, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un support important. C'est à peu près, vous voyez, le niveau comme les 31 000 du Bitcoin, hein, l'ancienne base de l'ancien bull run. Vous voyez, donc a fait résistance ici, résistance, support, 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 puis on l'a cassé. Voilà, on est revenu, on l'a cassé, support, 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 on a redécollé, on est parti chercher la zone de rechargement de short et à nouveau, on vient chercher ce niveau. Alors, tant qu'on tient ce niveau, ça passe. Si on commence à avoir des clôtures, par contre, en dessous de ce niveau, alors c'est les 13$, ça commencera à devenir inquiétant. Donc, c'est un niveau d'achat forcément intéressant puisque c'est un gros support. Maintenant, il vaudrait mieux attendre des petites validations. Et comme validation, eh bien, on a par exemple cette petite trendline hein, qui fait très bien le taf hein, avec un point de contact, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact. Voilà, donc si on casse ce niveau-là, et puis voilà, voire même voilà, si on casse, on va dire là, résistance ici, cumulée. Voilà, ici les 14$, eh bien probablement on va aller reprendre, au moins on aura un gros rebond, hein. Alors pas forcément aller faire des nouveaux plus hauts, mais au moins on aura un rebond conséquent
Après, peut-être également une sorte, vous voyez, on a également une sorte de petite épaule, tête-épaule ici, même si elle n'est pas très propre. Hop, hop, hop. Voilà. C'est dans l'idée, hein. Alors bien entendu, elle est pas très propre, mais c'est dans l'idée. Voilà. Ou alors vous pouvez le voir comme ici comme un W. Voilà. Vous pouvez le voir comme un W également. Bref, on a une petite figure bullish, mais bien entendu, ça sera bullish seulement si eh bien, c'est validé. Voilà. Donc, casser la trendline et la première résistance, valider ce petit W, casser les 14, ce sera très bullish. C'est peut-être mieux d'attendre cette confirmation. Alors oui, effectivement, on est sur un gros support, mais voilà, c'est toujours risqué tant qu'on n'a pas de signaux haussiers. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va se mettre, hein, pour bien voir s'il y a des divergences, mettez-vous toujours comme ça, c'est plus facile. On va s'enlever les petits dessins. Donc, on a ici une divergence, hein, en daily. Voilà, on a une divergence daily ici qui n'a pas été validée. Hein. Pour valider, il faudra casser ce niveau-là sur le RSI. Voilà, il faudra casser ce niveau-là sur le RSI. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc, personnellement, si je devais rentrer sur Link, soit j'entrerais là en un peu plus risqué parce que vous voyez, on a quand même entre ici et ici, on a quand même, oh non, qu'on n'a pas grand chose, on a que 7%. Voilà. Donc soit j'entrerai là et puis je mettrai un stop, soit ici, soit sur les plus bas, ou soit j'attendrai la confirmation pour rentrer sur Link, tout simplement. En parlant de divergence, je reviens rapidement sur le Bitcoin. C'est vrai que j'ai oublié. Alors rappelez-vous, il y avait la possibilité que si on cassait ce niveau et qu'on allait faire un léger plus bas, pourquoi pas pour aller rechercher le bas du canal, fallait surveiller également s'il y avait une divergence daily, parce qu'en général, quand on a une divergence daily, eh bien ça nous annonce des bottoms. Bon, pour l'instant, on n'a pas été plus bas, mais on a quand même, alors faut le voir, hein, encore une fois, il faut passer comme ça. On a une toute petite, regardez, là, on a un bas, un plus bas, et là, on a un bas, et on a un plus haut. Alors, elle est toute petite, mais c'est divergence quand même. Hein. D'ailleurs, on a un petit W également sur le RSI, hein. Donc c'est ce qui validera également cette divergence. Hein. Cette divergence, pour être validée, il faut casser ce niveau. Voilà. Donc d'ailleurs, on est en train d'essayer de le casser. Donc voilà, la divergence n'est pas encore validée, mais on a une toute petite divergence. Alors, c'est pas la grosse divergence qu'on attendait, ça veut dire ici, aller ici, faire un plus bas et avoir une belle divergence ici, mais bon, bah, elle a quand même le mérite de quand même exister. On a une petite divergence dédiée. Voilà. Encore une fois, il faudra attendre la clôture pour que ce soit validé. Donc, on en a fini pour Link. Et maintenant, on va passer sur Anker. Je sais plus comment ça s'appelle la crypto déjà. Bon, je sais plus. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, alors déjà, on a une sorte, on pourrait penser que c'est une accumulation. Attention, ça peut être également une redistribution pour aller plus bas. Hein. Voilà, mais ça ressemble quand même à une belle accumulation ou une sorte de rounding bottom. Voilà, une sorte de rounding bottom comme ça, ouais, voire une tasse et puis une petite anse ici. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ça a l'air bullish, mais ce sera bullish que si maintenant on casse les résistances. C'est-à-dire, on a une trendline baissière hein, qui prend ce sommet-là, et on est venu parfaitement d'ailleurs toucher ici avec après cette hausse ici. On en est rejeté. On a également un niveau, hein, c'est à peu près le même que sur Link, et qui vaut à peu près également aux 31 000 $ sur le Bitcoin, c'est-à-dire c'était la petite base qu'on a fait après la fin du bull run. Voilà, hein, support, 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 puis résistance, 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 petit fake out très léger pour aller chercher justement cette fameuse trendline et rejet. Voilà, donc là également on est, vous voyez, sur le petit rectangle blanc sur un niveau de support ici. Donc pareil, ça peut être un bon niveau pour faire des achats tant qu'on casse pas. Alors voilà, moi si je devais rentrer sur cette altcoin, alors peut-être que je descendrai dans les plus petits time frames pour voir s'il n'y a pas un petit setup, mais je pourrais acheter par là puisqu'on est, vous voyez, sur un support hein, ici. Hein. On est sur un support et avec un petit stop, je pense, sous le plus bas ici. Voilà. Ou alors, deuxième possibilité, bah, j'attendrai la confirmation. C'est-à-dire, voyez, en plus, hein, si ça prend un peu le temps et qu'on fait quelque chose comme ça et qu'on vient casser là, hop, à ce niveau-là, eh bien, en même temps, on cassera la trendline baissière et ce niveau de résistance, hein, double confirmation haussière. Et je pense que si on casse ce niveau, alors pas juste une mèche, hein, bien sûr, hein, avec clôture et deuxième clôture de bougie, eh bien, il y a de fortes chances que ça décolle assez rapidement
après la cassure de ce niveau. Alors ce niveau, je vais quand même vous le dire, c'est les 0,056. Voilà, actuellement, on est au 0,043. Voilà, et si par contre, bien entendu, on recasse ce niveau ici avec clôture, etc., eh bien, c'est plutôt bearish et il faudra s'attendre à aller plus bas, tout simplement. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Et bien entendu, si vous voulez que j'analyse également vos altcoins préférés, d'ailleurs pas que les altcoins, hein, sur n'importe quel actif, sur les marchés traditionnels également, bah, mettez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de les analyser dans les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.